Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Nous, Seigneur, passons à prier. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Omega, je viens te bénir ce matin, célébrer ton nom, célébrer ta famille, célébrer ta grandeur, par qui es-tu, tu sais. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, Père, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. En ce nouveau nouveau, Père, tu nous apportes faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi en un lieu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange sécurité cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton apprécié. T'accorde de honorer à ce rendez-vous. Cette parole qui te connaît, touche encore les vies, transforme sur les vies des gens. Cette parole sans sémence, que soit pour c'est le faire, je te donne l'honneur, la gloire et la glorification pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers, bien évidemment dans Exode 3,15. Dieu dit encore à Moïse, parlera ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Bien, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous continuions que Christ est mort à Golgotha pour nous, pour l'humanité. Il a coulé son sang à Golgotha. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. C'est l'amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Comment pouvons-nous laisser passer un tel amour? Comment pouvons-nous ignorer un tel amour? Raison pour laquelle ce matin je vous appelle tous, frères et sœurs, joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole. En partageant la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, créature merveilleuse, unique, admirable, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour, recevra la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, reviendra à la source, reviendra à la repentance et à la conversion. Vers votre canal, bien mes frères et sœurs, ils vont se repentir et se convertir. Voyez-vous, vous aurez manifesté l'amour de Dieu, vous aurez, bien mes frères et sœurs, participé à l'édification. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, et je fais suivre par la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'apporte bien évidemment les détails à cela, permettre aux convertis, bien mes frères et sœurs, de développer une relation d'intimité avec Dieu, de la méditation.
préservation des Dieu par une démarche personnelle. C'est très important. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, intitulé Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme mentionné dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé et fait. Voyez-vous, il donnait cette recommandation à Moïse pour qu'il puisse le transmettre aux enfants d'Israël. Pour que les enfants d'Israël sachent que c'est lui Dieu. Il s'appelle Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et quand on va dans la suite, dans Exode 3, 15, Dieu dit encore à Moïse, il parlera ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Bien, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, nous sommes. Et à cette époque, bien, mes frères et sœurs, il était appelé l'Éternel. Voyez-vous, je dis à Moïse, tu appelleras, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. À cette époque de la loi, il y était mentionné l'Éternel, pour qu'on puisse comprendre que ça, c'est Dieu. Qu'on comprenne qu'on a affaire à Dieu. Voyez-vous, de génération en génération, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il portait le nom d'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons dans Exode 27, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu enfant, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom enfant. Voyez-vous, une recommandation, c'est de comprendre que le nom de l'Éternel à l'époque était fort. Ce nom, l'Éternel, bien mes frères et sœurs, devait être respecté. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel enfant. C'est un nom qui, bien mes frères et sœurs en Christ, avait une signification porteuse dans cette période-là. Il fallait accorder de la valeur à cela. Comme mentionné, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Le Dieu de la période de la loi était appelé l'Éternel. Et lorsque nous poursuivons encore dans Exode 34, là, il est écrit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Le Dieu jaloux s'appelait l'Éternel à l'époque de la loi. Le Dieu jaloux, l'Éternel de la porte de la loi, impose qu'on puisse l'adorer lui seul, l'unicité de l'Éternel. La loi, il portait le nom de l'Éternel. Et si nous allons plus loin, dans Ésaïe 43, 10, 11, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, Ésaïe. Avant moi, il n'a point été de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Le sauveur de l'époque était l'Éternel. Il était un juge. Il n'y avait point d'autre Dieu qui pouvait être comparable à lui. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, sous la loi, on parlait de l'Éternel, l'unicité de son nom. Il gardait son nom jalousement. Avant lui, il n'y a point d'autre nom. Après lui, il n'y a point d'autre nom. Il est l'unique Dieu, l'Éternel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Israël a pour mission d'être témoin d'annoncer au monde qui est le vrai Dieu. Et qu'il fait aujourd'hui, cette responsabilité incombe à tous les croyants. Les autres devraient voir le fait de Dieu. Quand nous poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dans Ésaïe 44, 6, n'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il gardait ce nom jalousement. L'Éternel était jaloux. Il n'y a pas d'autre nom que lui. L'unicité de son nom.
Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, lorsque nous poursuivons comment le nom de l'Éternel sous la loi était précieux. Il n'y avait pas d'autre nom comme lui. Il n'y avait pas de nom comparable aussi. Il était l'unique véritable. Il était l'Éternel des armes. C'était lui, bien mes frères et sœurs, sous la loi. Eh bien, non. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque nous allons poursuivre avec Isaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans Isaïe, on annonce déjà ce fils. Dans la période de grande obscurité, Dieu promet déjà, bien mes frères et sœurs, d'envoyer une lumière qui va briller dans le monde. Une lumière qui va briller sur tous ceux qui vivent dans l'ombre de la mort. Bien mes frères et sœurs en Christ, le message d'espérance s'accomplira lors de la naissance de Jésus-Christ. Les questions de Jésus-Christ. Parce qu'il mentionne un fils nous aime. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince. On annonce déjà ce Fils. On annonce déjà, bien mes frères et sœurs en Christ, les qualificatifs que portera ce Fils. Alors, lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs, avec plus de détails, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, que lorsqu'on parle de merveilleux conseiller, il est exceptionnel. Il est admirable, sans pareil. Il donne des conseils sûrs. Il donne des conseils et des bons conseils. C'est ça un merveilleux conseil. Quand on parle de Dieu puissant, il est Dieu lui-même. Voyez-vous? Il est Dieu lui-même. Il annonce déjà. Et merveilleux conseiller, il est exceptionnel. Il donne des bons conseils. Dieu puissant, il est Dieu lui-même. Père éternel, il règne éternellement. Et prince de la paix, son gouvernement est celui de mes frères et sœurs, de la justice et de la paix. Ce sont là les explications de merveilleux conseils, comme mentionné dans Ésaïe de mes frères et sœurs à Christ. On l'appellera admirable, conseiller, préférable, Dieu puissant. Comme mentionné bien mes frères et sœurs, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ces détails nous permettent de comprendre encore plus la manière dont Dieu aurait bien voulu que nous comprenions ce Fils annoncé à nous, le Messie, qui naîtra sur la grâce. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que sous l'ère de la loi, nous avons un Dieu qui porte le nom de l'Éternel. Il est jaloux pour son nom. Il veut l'unicité de son nom. Il est incomparable. Il est le Dieu unique. Il annonce déjà la venue d'un fils. Comme mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, il annonce déjà l'arrivée de Jésus-Christ, l'ère de la grâce. Ésaïe l'annonçait déjà. Dans Ésaïe 9:5, car un fils nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera, la domination, la puissance, l'autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. Et bien évidemment, Père éternel, prince de la paix. Qualificatif pour ce fils qui naîtra. Voyez-vous, Dieu annonce son fils. Jésus-Christ va naître sur l'aile de la grâce. Jésus-Christ qui portera tous ces qualificatifs de mes frères et sœurs en Christ. Comme on le dit toujours, l'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu que nous comprenions que l'Ancien Testament, le nom de Dieu, était très, très important. Son nom, bien mes frères et sœurs, était incomparable. On ne pouvait pas, bien mes frères et sœurs, parce qu'il mentionne, il est strict là-dessus. Lorsque nous avons poursuivi notre enseignement, il dit, tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point son nom impur. Voyez-vous? Et nous savons aussi qu'il est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il était l'Éternel sur la terre. Il portait un nom jaloux sur la terre. Il était incomparable sur la terre. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne laissait pas impuni, bien mes frères et sœurs en Christ, celui qui prenait son nom en vain.
Voyez-vous, que celui qui prenant son nom en vain n'était pas laissé impur. La loi. Il annonce l'arrivée de Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, pensé, Dieu puissant, Père éternel. Moi, je l'appelle Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien, mes frères et sœurs en Christ. Voici maintenant, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties. Donc, renseignement partie riche. Important pour compléter cette première pour notre édification. Pourtant, l'oreille pour la suite. Mais nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli.
Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu, c'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin de ce péché. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier. Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer,
Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du Père, il est l'harmonie, il est l'harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là